Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes le 13 juillet. Alors c'était très mignon parce que j'ai reçu un petit message privé sur Facebook qui me disait « Bah alors, on n'a pas eu notre émission de la journée ». Alors j'ai fait « Je vais vite aller la tourner puis vous l'aurez ». Voilà, donc on a des aficionados et je leur fais un petit bisou. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur les aspects du jour qui concernent la Grèce. Vous savez que je l'avais annoncé dans le tournage de la vidéo du 10 juillet, c'était la veille, et j'avais expliqué que pour moi, il y aurait un accord. Alors effectivement, cet accord a eu lieu ce matin, 13 juillet, enfin dans la nuit. Les conversations sont allées de manière un petit peu vive, donc ils ont dû faire des pauses, prendre des accords, et puis l'accord a été pris. Alors, qu'en est-il? Eh bien, moi je dis que c'est le début d'une grosse bagarre et que c'est une grosse erreur que d'avoir volé un accord à un pays qui ne pouvait pas se défendre. Parce que c'est comme ça qu'on déclenche des événements qui sont énormes et qui ont des effets de domino que l'on ne pourra plus retenir plus tard. Donc pour moi, à mon sens, c'est une grosse bêtise. Mais étudions un petit peu le cas. Alors, Saturne fait de bons aspects avec Chiron et le nœud sud. Chiron, c'est quand même le guérisseur à partir d'une blessure, donc c'est une reconstruction pérenne à partir d'une situation très difficile. D'autant plus que Chiron est à l'opposé de la Vierge et que la Vierge, c'est quand même le symbole d'Athènes. Chiron, on a aussi donc le nœud sud qui est en très bon aspect avec Saturne. Donc on peut se dire que on va s'appuyer sur une sagesse ancienne pour pouvoir restructurer une situation pour qu'elle reparte du bon pied. Donc, à la base, ça part d'un bon sentiment. Mais que fait Saturne? Déjà, Saturne est rétrograde, ce qui nous indique qu'il y a un problème karmique. La rétrogradation, c'est qu'on a l'impression que la planète, comme une voiture, recule. Et donc, l'énergie de la planète, au lieu d'arriver en clair à notre esprit, elle va arriver à l'intérieur de nous profondément, mais ne va pas pouvoir forcément s'exprimer. Alors évidemment, c'est une vision astronomique, hein, c'est par rapport aux astres. Mais ce n'est pas un désastre. Alors, Saturne rétrograde nous indique qu'il y a quelque chose auquel il faut qu'on fasse attention. Et Saturne fait un carré, donc un aspect de tension, un aspect difficile entre la conjonction Jupiter et Vénus. Alors, Vénus, c'est la diplomatie, donc là, il y a eu très nettement un manque de diplomatie. Jupiter en Lion au carré de Saturne, eh bien c'est un excès de pouvoir, c'est un abus de pouvoir qui fait fi de la diplomatie. Et là c'est dangereux parce que même si cet accord est pris, de par, j'allais dire, ils sont mis tous ensemble quand même pour essayer de trouver une solution. Ça a fait un trigone avec Uranus en bélier, donc on voit qu'il y a eu un vrai effort. Mais ce Saturne nous indique que de toute façon ça va voler en éclats. Alors si je regarde le chemin de vie fait un bel aspect à Cérès. Cérès, c'est une étoile fixe et ça indique que c'est un peu une vierge amplifiée. Donc ça va être la réflexion en Verseau. Donc on a essayé d'avoir une réflexion commune. C'est un bon début, mais ça ne le fera pas parce que de toute façon, il y a les deux lunes noires qui sont en train de se mettre en conjonction. Elles n'y sont pas encore tout à fait, mais elles s'en rapprochent dans le troisième décan de la Vierge. Elles sont au carré de la Lune en Gémeaux. Donc ça, ce sont des émotions. Ça explique pourquoi il y a eu tant de bagarres dans l'hémicycle. Et puis cette petite Lune, elle fait aussi un aspect un peu, on va dire, un aspect difficile aussi avec Chiron. Et Neptune, enfin surtout Chiron avec dans le signe du Poisson. Donc tout ça c'est pas très bon puisque c'est une humiliation. Quand on humilie un peuple, qu'est-ce qui se passe? Ça fait comme pour la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu des accords qui avaient été pris après la Première Guerre mondiale, eh bien les peuples qui ont signé ont explosé au bout d'un moment. C'est exactement ce qui nous pend au nez avec la Grèce. On a mis tous nos efforts pour essayer de trouver une solution, mais quelque part, on les a humiliés. Et c'est un peuple qui va demander à se redresser. Donc je doute fort que cette situation soit pérenne.
à moins que on aménage et qu'on ait de l'intelligence. Alors l'intelligence, il y en a, certes, mais il y a de l'intelligence avec la triple conjonction Mercure, Mars et le Soleil dans le signe du Cancer, en bon aspect avec Neptune en Poisson, en bon aspect avec la conjonction Vénus, Jupiter. Donc si ces accords sont pris et soutenus, bah ok, ça va. Mais s'ils sont maltraités comme, avec une obligation, la restriction sera tellement forte sur les 2 années qui suivent que ça ne peut qu'exploser par la suite. Voilà, donc prudence. Alors dans vos vies à vous, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est génial pour les cancers, mais c'est la fête. Et puis alors de mieux en mieux, hein. Profitez-en les petits cancers. C'est la fête aussi pour les poissons qui commencent à souffler. Profitez-en parce que j'ai regardé les aspects l'année prochaine. Ça va être chaud sur le mois de mars 2016. Et puis voilà, on parlera de la suite après-demain puisque j'ai déjà tourné la vidéo du 14 juillet. Donc je vous souhaite une très très belle soirée. Allez bien danser, amusez-vous. Il y a plein de feux d'artifice partout. Donc que ce soit une soirée pétillante pour vous et pleine de lumière. Au revoir les petits anges.